Cette semaine, nous abordons une question qui touche même au cœur de notre foi. La vie et la mort. Paul, face à la menace de son exécution, n'est-ce pas, déclare quand même avec assurance, vivre, c'est Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie véritablement? Comment pouvons-nous, vous et moi, n'est-ce pas, accueillir cette perspective éternelle qui peut transformer notre relation avec lui? Cette semaine, n'est-ce pas, nous allons explorer ce mystère, évidemment en compagnie de Joël Descaillés. Bienvenue, n'est-ce pas? Merci, et notre sœur bien-aimée, Balissassa Victoire. Bienvenue. Merci. Et alors, le verset a mémorisé déjà tout autour du thème, dans Philippiens chapitre 1, verset 21. Oui, Yeah. et je lis, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce texte déjà me fait penser à quelque chose parce que de nos jours, il y a cette croyance, n'est-ce pas, que dès qu'on meurt, n'est-ce pas, il y a un gain quelque part. On monte automatiquement auprès de Dieu ou quelque chose. Pour quelqu'un qui a suivi Dieu, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ici? Oh, je pense que la leçon ne parle pas de ça, Oui. mais la Bible est formelle. Lorsque on meurt, le corps retourne à la terre et on attend simplement le retour de Jésus-Christ. Oui. Voilà. D'accord, Vraiment, donc le, pour gain, clarifier les choses. donc le gain dont il s'agit, c'est ce que Dieu prépare, n'est-ce pas, Oui. pour nous. Donc le gain dans le ciel, et quelque C'est part, ça. maintenant, ça peut être un gain aussi sur la terre pour ceux qui vivent, C'est ça. n'est-ce pas? Alors, Paul donc se trouve dans une situation où sa vie est menacée, comme je venais de le dire. Il y a cette possibilité parce que les Romains, avec cette habitude de condamner ceux qui étaient véritablement accusés pour certaines choses négatives face à l'Empire, ils étaient condamnés à mort. Donc, il sentait que c'était quelque chose qui était en train d'être mis pour lui, sinon cette sentence déjà même prononcée, n'est-ce pas? Et que signifie donc vivre, c'est Christ dans cette circonstance, et mourir, puisqu'il savait que ça allait arriver, est un gain. C'est ça. Alors, moi, je voudrais dire que dans tout le Nouveau Testament, c'est l'une des déclarations les plus fortes de la Bible. Dans tout le Nouveau Testament. Parce que lorsque nous pensons un tant soit peu aux conditions dans lesquelles Paul se trouve, et nous savons pour l'histoire que les prisons romaines, vous l'avez dit, étaient des prisons vraiment où il y avait beaucoup d'injustice, beaucoup d'horreur. Alors, lorsque Paul dit « Vive, c'est Christ », alors je pense qu'il centre entièrement sa vie sur le Christ. Voilà. Paul, lorsqu'il dit cela, c'est que sa vie n'a de sens que s'il vit pour servir Jésus-Christ. C'est vraiment ça. Intéressant. Est-ce que, Sœur Balissassa, ça ne fait pas penser à ce merveilleux texte de la Bible qui dit « Celui qui croit en moi, n'est-ce pas, aura la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Pour avoir est-ce que c'est un peu de ce gain-là qu'il s'agit? Oui. Quand on parle de cette déclaration-là, que vivre c'est Christ et mourir c'est un gain, ça nous rappelle d'autres déclarations similaires qui montrent que lorsque nous avons Christ, nous avons une vie qui ne peut être détruite par la mort. Jésus lui-même le déclare très clairement dans Jean 6, verset 54, où il dit « Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je ressusciterai au dernier jour. » Paul aussi dit que la vie qui vit, ce n'est pas lui-même qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. En Galates 2, verset 20. Ainsi, Paul sait que s'il meurt, il ne perd rien. Car le Christ qui vit en lui est vaincu la mort. Selon Hébreux 2, verset 14. Il sait aussi que Jésus le ressuscitera au jour de la résurrection pour vivre éternellement avec lui. Super. Alors comment est-ce que nous comprenons, n'est-ce pas, le thème « vivre pour Christ » ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire réellement ? C'est ce que je disais tantôt, c'est déjà de centrer sa vie sur le Christ
et de vivre pour pouvoir annoncer Christ. Vivre pour pouvoir annoncer Christ. Et Paul le dit, étant même dans la prison. Il dit que ce qu'il fait déjà, c'est annoncer Christ. Et même s'il meurt, sa mort est un gain. Alors ici, ce n'est pas que Paul méprise la vie. Non, c'est pas ça. Mais Paul, tout à l'heure, maman l'a dit, a la ferme assurance que même s'il venait à mourir dans cette prison romaine, au matin de la grande résurrection, le Paul aurait la vie que Christ donne à tous ceux qui sont victorieux. Voilà, Paul est convaincu d'avoir cette victoire-là lorsque Christ reviendra nous chercher. Et c'est merveilleux, c'est-à-dire vivre pour Christ. Est-ce que ça a un peu en relation avec le fait qu'on vit aussi pour l'évolution de l'Évangile, pour l'Église? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, ce qui me vient dans ma tête, c'est que vivre pour Christ. Ça me rappelle aussi comment les gens ont commencé à appeler les chrétiens. Ils ont regardé les gens, la vie de Christ, ils ont commencé à dire, mais ce gens-là ressemble à ce monsieur qu'on appelle Christ. Exactement. Donc, on les appelle les chrétiens. Donc, nous aussi, la vie que nous vivons aujourd'hui, là, les gens doivent voir Christ à nous. Ça devient une manière d'évangélisation. Parce que quand les gens voient ce que nous faisons, nos vies peuvent parler sans que même on fasse quelque chose. On peut être l'évangélisation là où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, sans dire même, sans prendre même la Bible. On fait des choses, les gens voient Christ en nous. En nous. Oui. C'est super. Donc, quelque part, c'est dans notre expérience quotidienne. Oui. Dans notre vie quotidienne, nos voisins, nos enfants, etc., devraient voir en nous quelqu'un qui vit non pour un bien personnel, mais pour Christ. Oui. C'est-à-dire démontrer cela dans notre vie personnelle. Et qu'est-ce qui soutient cela? Est-ce que ce n'est pas quelque part le fait qu'il y a une espérance future? Effectivement. Oui. Et c'est de ce gain dont parle Paul. C'est de cette vie éternelle. De sorte qu'il ne voit pas cette mort terrestre, mais il voit plutôt la vie éternelle. Voilà, ce futur radieux que nous prépare Jésus-Christ. C'est merveilleux. Donc cette espérance-là est un fondement, Sœur Balissassa. Fondement pour être ancré, pour être fort en des moments pareils. Oui, il y a l'espoir. L'espoir qui fait que nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que si on n'avait pas d'espoir que Jésus va revenir, est-ce que... Ça allait être un problème, hein? Ça allait être un problème vraiment parce que il y a les gens qui sont en paix parce qu'ils attendent le Christ qui va revenir. Quand tu racontes quelqu'un qui est vraiment méchant, mais il te regarde et dit, mais moi je ne suis rien parce que ce Christ-là que j'attends là, il fait que je ne peux pas te gifler comme je veux. C'est la vie que nous vivons aujourd'hui. Il y a les gens, Christ les a rendus comme s'ils sont impuissants, Exactement. si je peux dire. Oui. Et là, c'est merveilleux cet exemple que vous avez donné. Alors, prenons un texte de Paul, et comme ça on va comprendre. Dans Philippiens chapitre 1, verset 29. L'apôtre Paul dit, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Alors, comment comprendre le fait que souffrir pour Christ soit présenté comme une grâce? Comment vous comprenez cela? Je ne sais pas qui commence. Sœur Balissassa, vous pouvez commencer si vous voulez. Ou bien, allez-y. Alors, lorsque nous lisons ce verset, effectivement, souffrir pour Christ, je reviens toujours sur cette espérance. Voilà, parce que Paul accepte de souffrir pour Christ. Et il supporte cela à cause de l'espérance qu'il a. Cette fois, Paul est convaincu qu'il est agréable de souffrir pour Christ. Parce que cela nous donne de l'espérance pour un monde meilleur. Pour ce que Christ nous réserve. Et donc souffrir pour lui, c'est un privilège. Oui, c'est un privilège. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Oui, et souffrir pour Christ,
est en effet un grand privilège parce que nous avons la possibilité de participer à son œuvre du salut de l'humanité. Et nous savons qu'il a souffert jusqu'à la mort sur la croix pour rendre possible cette œuvre de salut. Jésus explique cela dans Matthieu 10, verset 38 à 39, où il dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouve sa vie le perdra. Et celui qui perd sa vie à cause de moi le trouvera. » Et Paul exprime aussi avec insistance lorsqu'il dit dans 2 Timothée 3, verset 17, « En effet, quiconque veut vivre une vie pieuse en Jésus-Christ sera persécuté. » Ouais, c'est poignant. Souvent, ces expressions-là font plus ou moins peur. C'est ça. Oui. Alors, pasteur, je voulais quand même compléter. Ici, souffrir pour Dieu nous amène dans une certaine proximité. Souffrir pour Christ nous met dans une certaine relation d'intimité avec Jésus-Christ. Et c'est vraiment important. Alors, souffrir aussi pour Christ, je l'ai dit tantôt la semaine surpassée ou la semaine dernière, nous confirme que nous sommes sur la voie du Seigneur. Souffrir pour Christ confirme que nous sommes dans le bon camp. C'est parce que nous sommes dans le bon camp que nous souffrons pour Christ. Voilà. Et c'est vraiment important. C'est un facteur qui est vraiment important dans notre marche avec Jésus-Christ. C'est important. Et dans cette souffrance du Christ, en fait, souvent cette souffrance du Christ est le résultat d'une bataille. Oui. N'est-ce pas? Une bataille pour le bien. Oui, c'est D'ailleurs, ça. Je pense que allez-y. pour nous les mamans, par exemple, tu as les enfants, tu n'as pas la scolarité pour payer, tu prends l'argent ici, tu prends l'argent là-bas. Mais tu souffres, mais tu as l'espoir que le jour où ma fille ou bien mon fils va finir, je vais porter une belle pagne, je vais acheter une belle chaussure, parce que je suis en train de souffrir aujourd'hui, mais demain, ce sera avec joie de participer avec la joie. à sa graduation. C'est la même chose. Je comprends. C'est ça. Et si beaucoup de chrétiens pouvaient voir la chose, ne pas voir maintenant, mais voir le futur, n'est-ce pas, de la souffrance d'aujourd'hui, les choses seraient différentes. Hein? Oui. Et pasteur, accepter de souffrir pour Christ nous fait grandir. Oui. Nous fait grandir spirituellement. Parce que cela nous façonne. Cela augmente notre foi. Cela nous débarrasse de l'orgueil. Parce que accepter de souffrir pour Christ, vraiment, c'est se laisser. Donc, on va se vider de l'orgueil. Cela va affaiblir notre foi. Et cela nous détache de tout ce qui pourrait être périssable. Et c'est bien. Et c'est pourquoi il faut rester ensemble. Maintenant, il y a une chose qui fait en sorte que souvent, il est difficile de rester accroché. Et ceci arrive souvent quand on est en communauté. C'est la division. Comment est-ce que, n'est-ce pas, rester soudé, rester ensemble dans ce combat peut être utile pour rester ferme? Comment est-ce possible, n'est-ce pas, le fait de combattre dans l'unité, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Alors, je pense que nous sommes des hommes. Et très souvent, j'ai cette phrase que nous avons prononcée, l'union fait la force. L'union fait la force. Et cela, c'est dans tous les domaines de la vie. Lorsque vous êtes unis en Jésus-Christ, ensemble, vous allez propager l'évangile. Lorsqu'il n'y a pas l'esprit de concurrence, lorsque l'Église est un même corps, c'est sûr que l'Église va grandir spirituellement. Parce qu'on ne va pas penser à notre intérêt personnel, parce que nous sommes unis, on va plutôt penser au bien-être d'autrui. Et si autrui pense à mon bien-être, ensemble, on pense que nous allons grandir spirituellement. Et si l'Église grandit spirituellement, on pourra donc évangéliser avec aisance. Et souvent les divisions, cher Bali Sassa, souvent les divisions dérangent, hein, et ça arrive malheureusement. Oui, ça arrive et ça, jusqu'à ce que Jésus revienne. On va en avoir parce que nous sommes dans le monde où, surtout nous les chrétiens, c'est un combat chaque jour. Parce que si on est unis, le diable ne pourra pas pénétrer
à nous. Donc c'est à cause de ça, c'est la guerre chaque jour. Oui, et ça affaiblit le témoignage que nous devons donner parce que nous sommes souvent divisés. C'est ça. Et non seulement nous devons combattre contre l'ennemi, mais souvent on combat entre nous. Oui. Malheureusement. Et on se combat entre nous. Alors, l'apôtre Paul voyait ces chaînes comme une opportunité, n'est-ce pas? Parce qu'il était enchaîné là. Hein? Et il voyait ces chaînes comme une opportunité. Comment pouvons-nous exprimer que nous sommes en difficulté, mais c'est une opportunité? Parce que souvent les opportunités, c'est des occasions qu'on peut utiliser, mais avec des chaînes. Alors, ici, j'ai noté une chose pendant la semaine, il faudrait que je puisse lire pour ne pas me tromper. Oui. Paul ne voyait pas ces chaînes comme une punition, mais comme une occasion de manifester la puissance de l'évangile. Alors, comment est-ce que nous pouvons appliquer cela dans notre vie de tous les jours? Alors, au lieu de dire « je ne peux pas », se demander, comment est-ce que je peux utiliser cette situation pour grandir spirituellement et servir Christ. Voilà, je l'ai dit ici sur ce plateau. Il est toujours important de pouvoir se poser la question, comment utiliser cette situation que je traverse pour pouvoir glorifier Christ? Comment est-ce que je pourrais utiliser cette maladie que j'ai pour pouvoir témoigner de ce que Christ est celui-là même qui construit de la santé. Donc c'est un peu cela. Un peu cela. Notre sœur maman, n'est-ce pas, Bali Sassa, comment est-ce que vous êtes arrivé dans votre expérience de foi, n'est-ce pas, à voir que des expériences difficiles vous permettent de renforcer votre foi et de rendre la chose, cette expérience, la rendre positive pour finir? Oui, souvent, dans le moment difficile, c'est pour nous les chrétiens, c'est le moment où tu t'approches à Dieu plus que même les autres. Bien sûr, oui. Moments. C'est Donc, intéressant. Il y a quelquefois, les moments difficiles viennent parce que quelquefois tu es en train de dormir au lieu d'être debout. Donc, ça, Dieu laisse ça parce que rien n'est impossible devant notre Dieu. Et puis, tout ce qui vient, Dieu a déjà vu ça. Quand il laisse ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui va se passer quand les choses vont se passer. Alors, quelle est la clé qui peut nous permettre, n'est-ce pas, dans ces moments difficiles-là, de voir du positif? Alors, je pense que déjà, c'est de changer de mentalité. C'est de pouvoir avoir la mentalité qu'avait l'apôtre Paul. Et moi, cela m'a fait beaucoup de bien. Parce que je me rappelle, si vous me permettez, allez-y. Dans le mois de septembre, voilà, alors que je préparais la dédicace de mon livre, de mon premier livre, il y a eu une situation à la veille qui a empêché la dédicace officielle du livre. Je ne sais pas si ce ne sera pas de la publicité. Quel est le titre de ce livre-là? De la Kalachnikov à la Bible. Intéressant. Alors, allez-y. Alors, je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis qu'on ne puisse pas faire la dédicace au collège adventiste à Abidjan, où les enfants étaient déjà prêts, les parents étaient prévenus? Mais après, avec le recul, lorsque plus tard, cette leçon est venue et que je l'ai étudiée, mais Dieu a transformé cette situation. Là où Dieu a permis que je puisse partir, Dieu m'a permis encore de pouvoir expérimenter d'autres personnes. Dieu m'a permis de pouvoir d'autres personnes et de pouvoir encore parler de lui. Alors, il est toujours bon de faire confiance en Dieu. Il ne faudrait pas voir toujours le mauvais côté de la chose, mais il faudrait voir l'opportunité que Dieu nous donne de pouvoir parler de sa part dans toutes circonstances. C'est merveilleux. Et d'ailleurs, le thème de votre livre me fait penser un peu à l'apôtre Paul, hein, de la Kalachnikov à l'évangile. C'est merveilleux. Alors, chers amis, nous continuons et peut-être nous arrivons à la dernière question sur laquelle nous allons échanger. Où l'apôtre Paul dit, si vous servez Dieu fidèlement, vous serez confrontés, n'est-ce pas, à des préjugés et à l'opposition. Quelque part, vous l'avez dit, je crois, un de ces jours, n'est-ce pas, que quand on sert vraiment Dieu, on passe par cela. Comment se préparer spirituellement à ces circonstances-là? Parce que quand on sert Dieu, il faut s'apprêter aussi à cela. Hein. Oh oui, malheureusement, c'est une réalité, parce que Satan, il ne dort pas. Alors, mais Dieu nous donne les clés. Comme vous l'avez dit, la Bible nous donne vraiment les indices. Il faut déjà ancrer notre identité sur Jésus-Christ.
Vraiment, moi, c'est comme ça que je conçois cela. Il faut ancrer sa personne sur Jésus-Christ. Il faut regarder à Jésus-Christ. Deuxièmement, alors je pense qu'il faut pratiquer la prière quotidienne. La prière quotidienne, parce qu'un chrétien qui ne prie pas, c'est vraiment dangereux. Comme Daniel, nous devons avoir des moments de prière au cours de la journée. Quelles que soient nos occupations, nous devons avoir des moments de prière. Et puis, pour terminer, il faut déjà anticiper, il faut déjà accepter à souffrir. Parce que si tu n'es pas préparé à souffrir, le jour que la souffrance viendra, tu vas lâcher. Tu vas laisser. Mais quand tu es prêt à souffrir, lorsque la souffrance vient, tu es déjà préparé à cela. Tu ne peux que t'adapter et puis continuer toujours. Exactement. Il y avait cette conception, Sœur Bali Sassa, pour aller toujours dans le même sens, il y avait cette conception qui croyait que quand vous êtes en Christ, le chemin est largement ouvert et tout est beau. Donc quand il y a une difficulté, c'est que vous avez un problème. Alors que ici nous réalisons que ce n'est pas le cas avec l'apôtre Paul. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a un problème avec Dieu, mais c'est d'ailleurs parce qu'il travaille pour Dieu. Comment, n'est-ce pas, selon ce que vous avez comme information, aider dans ce sens-là? Non, je pense que ça, l'apôtre Paul me donne l'espoir. Oui. Parce que malgré sa souffrance, il avance toujours. Et puis, quand nous sommes chrétiens, nous sommes toujours connectés. Quand le moment devient difficile, Dieu va te parler quelque chose qui va t'encourager, qui va te faire continuer le chemin. Parce que quand Paul souffrait beaucoup de sa maladie, mais il a prié et prié et prié jusqu'à ce que Dieu lui a dit, mais toi, je t'ai suffi. Où est ton problème? Je suis là. Avance. Nous aussi, on doit avancer. Le chemin ne doit pas être facile pour les chrétiens. Si c'est facile, c'est que nous ne sommes pas dans la guerre. Parce que la vie d'un chrétien, c'est la guerre chaque jour. C'est ça. Ça ne doit pas être facile. Donc l'apôtre Paul me donne toujours le courage d'avancer. Il a été frappé plusieurs fois. Est-ce que Dieu n'était pas là? Mais quand c'était nécessaire, et je me souviens quand il y a un serpent qui est venu, mais Dieu s'est manifesté. Bien sûr. Donc quand Dieu voit qu'on ne peut pas avancer, il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Oui. Il intervient. Oui. Et c'est merveilleux. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes entourés d'un système qu'on appelle l'évangile de la prospérité, où les gens aimeraient rapidement, n'est-ce pas, gagner un gain dans ce monde. Alors qu'ici, n'est-ce pas, on nous enseigne que la vie chrétienne n'est pas, c'est vrai, elle a son côté de joie et d'espérance, mais elle passe aussi par des moments difficiles. Bien sûr. Comment mettre les deux ensemble? Parce que ce qui nous attire aujourd'hui, c'est cela. Hein? Alors, pasteur, je dirais que malheureusement, c'est ce que nous constatons, l'évangile de la postérité. Pourtant, Christ nous a prévenus ici que nous allons passer par des tribulations. Nous allons passer par des tribulations, par la maladie. Nous allons passer par des querelles même avec nos propres parents. Alors, je pense qu'il faut toujours cultiver la joie. Indépendamment des circonstances, il faut toujours cultiver la joie. Quel que soit ce qui nous arrive, il faut positiver. Il faut se dire que tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu va trouver la solution. Il doit à ce que j'ai comme difficulté. Où trouver les ressources pour pouvoir avancer quand les choses sont... Où est-ce qu'on trouve les ressources? Parce que certaines personnes vont penser trouver une ressource chez quelqu'un, n'est-ce pas? Il y en a il faut voir le super homme. D'autres trouvent peut-être des ressources sur des choses... Dans la louange. Dans la louange, un cantique dans un psaume permet de trouver les ressources. Oui. Et donc, quelque part, dans la parole de Dieu, dans on la trouve les parole de ressources. Dieu, évidemment. Sœur Bali Sassa, est-ce que vous avez d'autres aspects où on peut trouver les ressources également? Oui, il y a quelque chose, je vais dire, nous devons toujours nous rappeler que le travail que nous accomplissons n'est pas le nôtre, mais celui de Dieu. Oui. Nous devons également nous rappeler que le monde est sous de grandes influences des princes des ténèbres. Nous ne devons donc pas être surpris des préjugés et de l'opposition qui
qui s'élèvent contre nous. Nous devons également nous rappeler que nous luttons continuellement contre des forces démoniaques qui ont l'intention soit de nous détruire, soit de nous inciter à nous joindre à leurs mauvaises actions. C'est pourquoi le conseil de Paul dans l'Éphésiens 6, versets 13 à 18 est tout à fait indispensable. Il dit, revêtez toute l'armure de Dieu, afin que lorsque le jour du mal viendra, vous puissiez tenir bon. Et après avoir tout à fait tenu bon, tenez donc ferme avec le ceinture de la vérité autour de vos reins, avec le pectoral de la justice en place, et avec vos pieds équipés de disponibilité qui vient de l'évangile de paix. En plus de tout cela, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flammes et les flèches du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et priez en toute occasion avec toutes sortes de prières et de requêtes. Soyez vigilants et continuez toujours à prier pour tout le peuple du Seigneur. Super. C'est joli comme conclusion. Hein? Alors, chers amis, n'est-ce pas, la question nous interpelle tous. Qu'est-ce que vivre pour vous? Qu'est-ce que vivre pour vous? Est-ce que c'est la réussite scolaire? Est-ce que c'est la réussite dans ce monde? Est-ce que c'est cela vivre, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas quelque part vivre en Christ? Et avoir cette perspective, n'est-ce pas, que quand on meurt, ce n'est pas une défaite, mais c'est un gain parce que Dieu réserve pour nous un héritage futur. Et c'est pourquoi nous aimerions vous engager, n'est-ce pas, à vivre pleinement pour Christ aujourd'hui, pour garantir l'expérience future que Dieu réserve pour ses enfants et qui réserve certainement également pour toi qui nous suis aujourd'hui. Nous allons prier pour terminer. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, tu nous as écoutés et nous voulons te prier de nous aider à pouvoir mener la vie que tu nous as donnée aujourd'hui à être une vie consacrée à toi, vivre pour toi, parce que c'est un gain. Quand il arrivera que nous tombons face à la mort, tu auras prévu pour nous la vie éternelle. Merci Père éternel pour cet héritage merveilleux et permets que ce soit l'expérience pour tous ceux qui nous suivent et ceux qui ont accepté de donner leur cœur à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.